Neus kemet teurel eurzel war armez da velet deus e diwannet da hed an amzer peulioù a bepseurt. Tourioù avel, Castelioù dour, linen outredan, seurt peulvanioù mod nevez met war an dachenze an den a vremment neus ket marteze kemen a skian a tud a ragistor. Ur menir, veze ket lakaet forz plear. An dud neus bet lakaet a peulven en o vlas, mate pe mil a so, laken kene o forz plear. Hag a veze lakaet de lercioù, gaz gwelad ar lerc, quoi. A la hicho, pa vez lakaet traoù en douar, bon ma ez amañ, an dra zo evel menir an dud lakane o forz plear. Setu pa vez an lakaet fall, a da fall griaj en douar. Bez e c'hellfe neuzer peulioù-mañ kaout un nefet war yered an dud pe a lonet. E pleiber da skouer oa be merzet penonz en em dage a daoultrum mort pe kouez e klan penou saout ur vez staliet un tour avel. An displegaden a c'hellfe bea un istor energi ez fall, treuskaset gant an douar. An amzer an dra zo gustum bea evel a eus stress, hag a zo war a lonet dingal, setu goude ze a duin da vea nervus d'un em daga, hag war a zo lez ne vo tud hag a gel no ie de leukocyt ma kerez ma mit a kemen traoù, an dud lar, gomprenon ket da dron traoù war an tufal, lo da lar neus karet diaoul war an inogen. Met ur vez kavet ar peul a zo e koz e c'heller kampeza ar jeu. En ur lakad ur meskaj silis, mein a plant deus ar broioù tom malet assemblez e teu er a ben da cheñch pen d'ar vaz. Pa ez lakaet ene ne blas, a lonet vez tranquilor, an dra gustum parea ma kerez ar lemet a vez kaset en douar gant a struktur ma, quoi. Daoust man e c'heller ket musulia ar fall a griache ez eus meur a desteni e breiz hag e brochal da ziskouez ebe defedus oberennoù Jean Huguin. Deud ar peur endro an atanchou, ma ze blant dreist ordinal an darvoud na dav ket nez eus ket deus outan. Si pour certains, la radisthésie relève de la croyance, d'autres en ont fait un de leurs outils de travail. Jean-Paul Jacques est éleveur de porcs. Détecter les ondes telluriques fait partie de son quotidien. J'utilise aussi le pendule régulièrement dans l'élevage et j'arrive à trouver s'il y a des ondes qui passent sur l'élevage, mais je suis incapable de dire d'où ça vient. Il a constaté que l'implantation d'antennes relais, d'éoliennes, de lignes à haute tension ou de transformateurs électriques avait un impact sur le comportement de ces bêtes, pouvant même provoquer de la mortalité dans l'élevage. Pour lui, le pendule est loin d'être accessoire. Pratiquement tous les éleveurs de porcs ont leur pendule. Ça c'est... Ici, et bon, tout le monde n'arrive pas non plus à avoir le flûte, disons. Mais bon, la plupart non. Personne n'en parle. Entre nous aussi. Parce que pour nous, c'est un gros souci. Une fois les anomalies telluriques détectées, il fait appel à Jean Huguin. Le radisthésiste intervient depuis des années dans des élevages du Finistère pour rétablir l'harmonie des lieux et agir sur la santé des animaux perturbés par un phénomène difficile à définir. Une information qui est captée par le vivant, par la cellule, et qui fait que les animaux réagissent et tous les gens, nous, on réagit aussi. Ils commencent par se mordiller les oreilles, sur les flancs et après, il y a des cochons sûrement qui réagissent plus que d'autres. S'il y a un cochon qui est plus agressif, il va plus arrêter de chercher du sang. En fait, ils vont jusqu'à se tuer. Si Jean-Paul Jacques est depuis des années particulièrement sensible à la géobiologie, d'autres éleveurs ont brusquement découvert la discipline, contraints et forcés. Ça commence par le fait que je ne peux plus approcher les vaches. Au fur et à mesure, les vaches partaient en courant devant moi. La deuxième chose, on a vu certaines vaches qui refusaient de monter dans le robot. La troisième chose, on s'est retrouvé avec des vaches qui ne montaient plus dans le robot, donc avec des écarts de traite très importants. De là, mamite, lait à jeter, produits vétérinaires, coûts non économiques. Comment, presque du jour au lendemain, après l'implantation d'une éolienne, un élevage peut-il voir sa production de lait baisser ou des bêtes s'entre-dévorer? C'est un des champs d'études d'Alexandre Ruzanov. Tout est fissuré. Le sol qui bouge en permanence.
L'ancien directeur de la Société géologique d'Ukraine réside aujourd'hui en Bretagne. Il intervient à travers la France à la demande de collectivités territoriales ou d'agriculteurs pour expliquer ces phénomènes et tenter d'y apporter des réponses. Dans la Terre, il y a des failles et des zones de failles, ce qui provoque des nuisances naturelles. C'est-à-dire dans les zones de failles, il y a des émissions des ondes électromagnétiques naturelles. Et ce n'est pas EDF, c'est la Terre qui génère ces émissions. Et ça peut provoquer les perturbations au niveau du corps humain, au niveau des animaux. Et l'homme, il a ajouté actuellement des nouvelles perturbations. Là, j'appelle ça les nuisances géo-industrielles. Les sources de ces nuisances sont pour les géobiologues toutes les structures verticales disposant d'une mise à la terre. Pylônes, antennes relais, châteaux d'eau, etc., etc. Des générateurs de nuisances plus ou moins importantes selon leur emplacement. Les gens aujourd'hui ne tiennent plus compte des emplacements pour positionner donc des structures dans le sol. Autrefois, quand les gens posaient des menhirs, c'était pas n'importe où, c'était bien sur des lignes de force et on se rend compte, quand on travaille sur les cartes, que tous les menhirs étaient reliés entre eux par des lignes d'énergie. Et par contre, maintenant on plante, si on veut, des pieux un peu n'importe où et à chaque fois qu'on les place mal, la terre réagit. Et c'est pour ça qu'on a des nuisances. Des nuisances qui ne sont pas irréversibles. À Pleyber-Christ, le promoteur éolien a joué le jeu avec Jean Huguin en lui permettant d'installer des dispositifs. Des galettes à base de silice, de poudre de plantes et de roches qui, une fois posées, rétablissent l'équilibre tellurique de la zone. Ah, c'est ça, Jean, la galette. C'est ça, oui. Elle était à l'extérieur avant et puis bon, mais là, à l'intérieur, ça marche à tous les coups. C'est plus facile. Une galette tenant dans la main, capable d'annuler les nuisances, le principe heurte le cartésien et rationaliste. Jean Huguin, pour moi, c'est un druide, je lui ai dit et j'en plaisante. Voilà, avec son pendule, etc., c'est des choses que moi, je ne peux pas mesurer. Donc il y a toujours cette part d'irrationnel, que bon, pourquoi pas à la fois, pourquoi pas, on ne peut pas peut-être avoir la main mise et maîtriser tout. Et je ne suis pas contre. Mais moi, tant que je ne peux pas le prouver scientifiquement, effectivement, j'ai du mal à adhérer à cette logique. Je constate pour autant qu'effectivement les élevages bovins et porcins, eux, retrouvent un certain calme, mes riverains retrouvent une certaine tranquillité également. Voilà, j'en suis ravi. Un constat partagé par Chantal Mérien. Début 2008, après 3 semaines de perturbations, le calme est revenu après l'intervention sur les éoliennes. Donc M. Huguin m'a averti qu'il avait mis ses dispositifs à peu près vers 17-18 heures ce soir-là. Et le lendemain matin, déjà, je pouvais approcher mes vaches sans qu'elles partent en courant. Le deuxième phénomène, c'était déjà le dimanche, il y avait plus, j'ai pas trouvé d'autres mamites. Et puis au fur et à mesure, on a vu que ça s'est arrangé, quoi. Si le promoteur éolien a accepté de témoigner au grand jour, des opérateurs de téléphonie mobile comme Bouygues Télécom, bien qu'ayant fait appel au service de Jean Huguin par le passé, ont préféré ne pas répondre à nos questions. La pollution tellurique, sujet sensible. Les microbes, par exemple, il existait depuis la création de la Terre, mais avant l'invention de microscopes, on ne savait pas qu'il existe. C'est pareil avec ces nuisances-là. On a la preuve de l'impact de ces nuisances-là. Il ne s'agit pas de quelques cas ou bien dizaines de cas. Il s'agit des centaines, par exemple, d'élevages en France qui sont perturbés par ces phénomènes-là. Et ce qui est valable pour les animaux le serait donc aussi pour les autres formes du vivant et donc l'homme. L'influence d'une éolienne ou d'une antenne relais ne se limiterait pas au bruit qu'elle dégage ou aux ondes aériennes qu'elles émettent. Or, les nuisances véhiculées par le sol ne sont pas considérées par les autorités sanitaires, du moins pas encore.